Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui, on va parler, ce n'est pas la première fois, d'une série indépendante. C'est la seule à avoir passé la barre des 300 numéros aux US. Créée par Todd McFarlane, après qu'il ait quitté Marvel pour fonder Image Comics. Une série qui a commencé en 92 aux US, 95 chez nous. Je veux parler de Spawn, dont l'actualité est aussi chargée que l'actualité des Tortues Ninja, finalement. Puisque Spawn, je vous l'ai dit, c'est une série régulière depuis 92-95, qu'on le retrouve actuellement, si on veut la suivre, soit dans les anthologies Spawn, le 22e numéro va sortir, et puis dans Spawn Renaissance, le tome 11 est sorti en octobre. Et depuis maintenant, quasiment pas loin d'un an, aux US, il y a 3 nouvelles séries sur l'univers de Spawn qui sont apparues. 3 séries, et ça a son importance, qui on nous vend que ça peut être suivi indépendamment sans connaître la série régulière. Je parlais de la première série qui est sortie chez nous déjà aussi en octobre, King Spawn. Hein, regardez ça. Le week-end passé, je l'ai fait signer par Jim Chung, le dessinateur de la première partie introductive. Voilà, King Spawn donc qui est sorti en octobre. C'est pour ça que je fais une vidéo. La deuxième série vient de sortir ici en novembre, Gunslinger Spawn. Et puis on aura en décembre la troisième, The Scorch, qui est une sorte apparemment de Avenger de Spawn, une équipe de Spawn. Voilà. Et la bonne question, c'est, je vous l'avais déjà dit avec King Spawn, que je prenais King Spawn, c'est qu'il y avait énormément de références à la série régulière. Notamment, on fait des références à ce tome 11, mais aussi au tome 12 qui n'est pas encore sorti. Et là, j'avais même soulevé le point de dire de Delcourt, drôle manière d'éditer, hein, puisque il y a apparemment des références qu'on ne peut pas encore comprendre. J'avais dit, finalement, c'est comme tous les comics, hein, rentrez dedans, il va vous manquer des choses, et puis finalement, voilà. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut lire ça sans ne rien rater? Ben non, il va nous manquer des éléments. Et donc, est-ce que c'est toujours le cas avec Gunslinger Spawn? Gunslinger Spawn. Alors, je vais vous parler du pitch, et après, je vous ferai un petit historique de qui est Gunslinger Spawn, etc. Gunslinger Spawn, donc ici, dans la série régulière, hein, Spawn a créé une explosion, il a fermé les portes d'accès du paradis et des enfers sur Terre, hein. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus aucun démon qui peut arriver sur Terre, il n'y a plus aucun ange qui peut arriver sur Terre, mais ceux qui étaient déjà là se retrouvent bloqués. Et il a par la même occasion aspiré de différentes époques le spawn d'époque, puisque vous savez peut-être que spawn, en fait, c'est une malédiction qui a lieu de manière assez régulière, et donc on a eu un medieval spawn, on a eu le Gunslinger spawn qui est à côté un peu plus western pistolero, il y a des spawns du futur, etc. Il y a eu plein de spawns sur les époques, et bien en fait il a aspiré dans le présent de la série différents spawns comme ça d'époques différentes, et donc le Gunslinger Spawn se retrouve, ça c'est le pitch, il se retrouve enfermé, donc il a été aspiré du western, il se retrouve bloqué dans le présent, il veut retourner à son époque pour voilà, sa femme s'est fait tuer, hein, son amoureuse s'est fait tuer, et donc il y a un esprit de vengeance dans son époque à lui. Il a été aspiré avant de pouvoir résoudre ce problème de vengeance, et donc il aimerait bien retourner à son époque pour pouvoir terminer sa vengeance, voire empêcher la mort de sa femme et toutes ces affaires-là. Et la particularité, c'est qu'il ne sait pas réellement... Voilà, il y a des brides de souvenirs, mais c'est pas totalement clair dans sa tête. En termes de dessin, c'est super sympa. Si je dis pas de bêtises. Donc, au scénario... Je vais pas dire de bêtises. Au scénario, c'est bien Todd McFarlane et Alex Scott. Et au dessin, essentiellement bref,
Brett Booth, euh, euh, allez, encadré par quelques personnes, hein, mais essentiellement, donc c'est du Todd McFarlane et du Brett Booth. Donc ça reste super sympa au dessin, ça reste super sympa. Oui, on a le clown qui est de retour. Euh, vraiment hyper, hyper cool. Voilà. Donc, j'en suis là. L'histoire, plus ou moins, je vais pas vous spoiler. Il y a des tous vraiment. C'est un comic sympa. Est-ce que c'est du bon Spawn? Oui, c'est sympa. Comme je vous ai dit, il y a quand même le clown qui revient, qui est quand même un personnage emblématique. Et le Gunslinger Spawn va, allez, je vais pas dire s'acoquiner, va se faire un copain d'un jeune. En tout cas, il y a un jeune euh, qui va l'aider. Et donc, il y a toute une partie dans les premiers numéros où c'est très drôle de voir le Gunslinger Spawn qui n'est pas à la bonne époque. Et donc qui ne comprend pas les voitures, qu'il faut mettre de l'essence dans les bagnoles, etc., etc. Il est le téléphone, enfin il y a toutes ces références là de décalage temporel. Hein. On retrouve, hein, comme depuis un petit temps dans les séries, hein, regardez ça, il y a quand même des images super classe. On retrouve ce petit compteur d'énergie qui veut dire que quand il va arriver à 0,0, hein, ça va être ces compteurs-là, quand ça va. Il y avait ça au tout début de la série Spawn, tout un temps, et puis ça revient à la mode depuis que Todd McFarlane est revenu. Mais voilà, il y a des personnages vraiment classe. C'est un bon comics. Clairement, si vous êtes fan de Spawn, vous allez adorer. Si vous ne connaissez pas Spawn et que vous voulez lancer là-dedans. Alors, je vais commencer par l'essentiel. Gunslinger Spawn, ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Il était apparu pour nous en mai 2008 dans le numéro 18 des Chroniques de Spawn. À l'époque, c'était un épisode qui était en hommage même à Clint Eastwood. On avait au scénario Davin Hein, H-I-N-E, et au dessin Bing Consino, Gerard Van Dyck, et il y avait un remerciement particulier à Greg Capullo. Et donc, vous voyez, c'était très, le dessin était très classe et même très sexy, hein, de temps en temps, c'était bien rendu. Alors, le pitch, c'était quoi? Je vais juste reprendre le nom du personnage, comme ça on en parle directement. Le Gunslinger Spawn, c'est Jeremy Winston. Alors, à la base, ce n'est pas réellement le personnage principal. À l'époque, dans le run dans lequel on était, il y avait Amon, un démon, qui, on se rendait compte dans le scénario qu'il avait manipulé les ancêtres de Al Simmons, le Spawn d'origine, à plein de moments pour finalement réussir à avoir son Al Simmons dans le présent. Ok? Et donc, on retrouvait différentes époques et différentes même nationalités là-dedans. Et en fait, là, Amon est en train de poursuivre un ancêtre de Al Simmons. Et il tombe sur notre ami Winston, qui est accusé d'avoir tué sa femme et ses enfants. Et donc, en fait, on retrouve Winston en prison avec l'ancêtre de Al Simmons. Hein. Arrière-grand-père, quelque chose comme ça. Et donc, Amon propose un pacte aux deux. Et le Simmons refuse, et Winston accepte et donc devient le Gunslinger Spawn. Voilà, dans un esprit de vengeance, des gens qui ont réellement tué sa femme. Donc on le voit là, hop, ils se font pendre les gaillards. Et puis on a le pistolero qui est là, hop, voilà. Ça, on était en 2008, et tant qu'on y est, voilà, Amon avait quand même la classe, qui était tout en blanc vêtu, voilà, et on a Winston qui est là. Voilà. Ça, c'est le Spawn d'origine. Alors, je vais vous la jouer claire. Là, je vous lis, moi, comme ça s'est passé. Il y a un petit pitch, la saga de Spawn se poursuit. Donc peut-être que vous ne l'avez pas vu, si vous l'avez acheté. Mais quand on lit,
La malédiction d'Hellspawn a frappé de nombreuses personnes au fil des âges. Donc c'est ce que je vous disais. Il y a près de 200 ans, on murmure qu'un homme vendit son âme au diable afin d'assouvir sa vengeance. On ne précise pas laquelle. On le découvre dans le bouquin. Il fut surnommé Gunslinger Spawn, le pistolero. Il ne sait pas lui-même qui il était vraiment. Il est juste mu par un insatiable désir de vengeance. Projeté dans le futur par une forme inconnue, il est recruté par Cogliostro. Si vous ne savez pas qui est Cogliostro, il est là. Il apparaît pas là. Qui pense faire de lui un allié, voire Kingspawn tome 1. Vous voyez, ça commence, hein. Et on n'a quand même pas encore commencé. Et puis juste en dessous, note de l'auteur, ce Spawn Pistolero est sans lien avec Jeremy Winston, le Gunslinger Spawn rencontré précédemment, qui fut un ami de Francis Parker, l'arrière-grand-père d'Al Simmons, ce que je vous disais. Ce récit se situe dans la continuité des albums de la série Spawn Renaissance et King Spawn. Il précède les événements à venir de Spawn the Scourge. On a lu ça, on se dit, et donc on peut rentrer là-dedans sans souci. Là, on a déjà fait référence au tome 15 des Spawn Anthology. Donc, à ça. On fait référence à ça en disant, mais c'est pas lui. C'est pas lui, donc on en a inventé un. Il y a des gens qui en ont inventé un, mais on n'en a rien à faire. Nous, on a inventé le nôtre. Donc on se dit, cet esprit de vengeance, moi quand je dis ça, c'est l'esprit de vengeance. Mais oui, je l'ai lu là, je sais, moi. Je sais, je suis infidèle. Bang, on a changé. Donc je vous disais, clac, j'avais déjà là. Et puis on fait référence à Renaissance, à Kingspawn, et on dit que ça va faire aussi écho dans The Scorch. Donc, le côté où il faut pas. Et puis, l'histoire commence, hein, clac, clac, clac. Il y a des aspects du passé, on voit des aspects de son passé. Hein. Là, notamment, c'est le moment où il se rend compte qu'il est un spawn, tout le tralala. Et puis, bing, je suis à la page 16. Rebelote, un petit truc. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui vient de se passer entre Al Spawn Simmons et le pistolero, nous vous suggérons de lire le tome 1 de Kingspawn, dans lequel ils sont parvenus à échapper aux griffes du disrupteur sur l'île Omega. En l'occurrence, Spawn et le pistolero ne s'étaient jamais rencontrés avant de s'y retrouver prisonniers ensemble. Quant à la moto du pistolero, c'est Jessica Miss Spawn, que vous retrouverez prochainement dans The Scorch, qui lui a donné dans Spawn 313, dans Spawn Renaissance tome 10. On a lu 16 pages. On fait référence au tome 11, au tome 10, à Kingspawn, à ça, mais en vous disant, on s'en fout de ça. Ça commence à faire beaucoup, et donc du coup, on quitte là, il vient de récupérer sa maison, bing, un saut dans le temps, et on se retrouve avec Spawn Al Simmons. À côté de lui, voilà où on en est. Voilà à quoi on joue. Et ça continue hein. Tout le long. Il y a des petites astérisques pour savoir à quoi ils font référence, où ils font référence, et des fois des références très lointaines. Par exemple, le clown est un peu différent de ce qu'on connaît d'habitude. Eh ben en fait, pour le savoir, il vous explique ce qui s'est passé entre des épisodes de Spawn Renaissance et là, et donc voilà. Donc à un moment donné, je ne sais pas si c'est présenté comme ça aux US. Je ne sais pas si c'est une communication de Delcourt. Je ne sais pas si, parce que bon, je suis différente aussi chaîne YouTube. Voilà, je sais qu'il y a des chaînes YouTube. Et tout le monde dit ah tu bâches Original Comics, mais non, ce n'est pas que le seul hein. Ils veulent vendre des comics, on le sait, ça reste une excellente lecture, je vous l'ai déjà dit. Là il commence tout doucement à changer quand même son discours concernant ça, ces séries-là, en disant à un moment donné les comics, et il a raison, il faut sauter dedans, parce que sinon si vous voulez ratasser tous les wagons avant de commencer, alors Spawn c'est possible, mais ça veut dire 22 tomes, plus 11 tomes, plus de tomes pour arriver à ça, si vous voulez dire ça, ça fait beaucoup, donc à un moment donné, en effet, il faut sauter dans le bain et accepter qu'il vous manque peut-être quelques éléments. Voilà. La trame principale reste compréhensible, mais ils font plein d'allusions à trucs qui se sont passés et qui ont mené les personnages à être ce qu'ils sont là. Donc voilà, c'est vraiment
moi, c'est vraiment pas facile d'accès, simplement. De temps en temps, même moi, je dois me remettre à jour et me dire, attendez, parce que 300, je vous l'ai dit, hein, plus de 300 numéros, dans ce numéro 11, on était entre le 314 et la 320. Voilà. Donc voilà, ça en fait des numéros à se rappeler. Depuis 95, nous on n'est pas encore à 30 ans, il y a eu 30 ans cette année aux US. Nous, il n'y a pas encore eu 30 ans, finalement il y aura 30 ans dans 3 ans. Mais voilà, c'est juste ça. Il faut encore une fois savoir dans quoi on met les pieds, mais dès le moment où on nous dit on peut suivre ça sans souci, c'est des nouvelles séries, ben non. Mais non, alors je peux comprendre, hein, dans Kingspawn, c'est quand même Al Simmons, encore une fois le personnage principal, de rappeler qu'il a fait un pacte avec le diable à sa mort pour retrouver sa femme, qui est arrivée 5 ans après que sa femme était mariée avec quelqu'un d'autre, etc. Je veux bien qu'on vous le raconte, mais à partir du moment, voilà, dans Kingspawn, il y avait 2 personnages importants dans la série régulière, à savoir Jason Wynn et Billy Kincaid, hein, qui était Billy Kincaid, ça date, hein, c'est vraiment un des tout premiers. Jason Wynn, lui, il est resté un peu longtemps. Mais voilà. Et là-dedans, on a le clown, on a le violator. Est-ce qu'on peut pas inventer des personnages propres à Gunslinger et jouer avec ces personnages-là? Est-ce qu'on peut pas mettre des personnages qui apparaissent dans Kingspawn et le faire? Voilà. Ça influence. Alors voilà. On a ce personnage, hein, je ne saurais plus vous dire comme ça le nom, je vous l'ai montré là, cette fameuse super classe là. Mais voilà, ça pourrait devenir un de ces méchants récurrents, mais non, ce n'est qu'un adjuvant. C'est ça qui est dommage. Voilà. Si vous voulez sortir de nouvelles séries, bah alors il faut mettre des méchants emblématiques à ces nouvelles séries pour que les gens puissent découvrir ça, voilà. Et rester sur Gunslinger Spawn. Il est bloqué sur Terre parce qu'il a été aspiré de son époque par le Spawn. Les portes de l'enfer sont fermées. Voilà l'aventure de Gunslinger Spawn. Voilà, point. Et arrêtez d'aller faire des références et de faire revenir Al Simmons et de faire revenir Miss Spawn et tout le temps. Faut pas faire ça, faut pas. Alors, il y en a des gens qui vont me dire, oui, mais c'est déjà arrivé, il y a eu une mini-série Angela, et la fin d'Angela, en fait, on retrouve Al Simmons là où il était à la fin. Oui, mais voilà, c'est expliqué, suite à ça, j'ai été téléporté là, et je me retrouve là, et c'est parti. Et on abandonne. On me dira qu'il y a alors je ne sais jamais si c'est Batman Spawn ou Spawn Batman, ça termine avec Batman qui envoie un batarang dans la tronche de Spawn, et puis quand on arrive dans la série régulière, il est en train de se faire recoudre avec un lacet. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai rencontré un mec en noir, point, ça va pas plus loin. Il y a même chose, il y avait Blood Fund de mémoire, je ne suis même pas sûr que ça a un impact directement dans la série. On sait juste, il y a juste une référence, il y a juste des éléments dans l'histoire dans Blood Fun qui nous permet de dire où ça devrait s'intercaler. Mais sinon, je pense pas qu'il y ait des réapparitions dans la série régulière. Ça, vous pourrez me rectifier. C'est tellement vieux que je ne suis plus sûr. Mais voilà, ça peut juste à ça. Voilà, le pistolero, il est bloqué. Le King Spawn, là encore, là c'est mieux, c'est parce qu'on fait Al Simmons. Une deuxième série sur Al Simmons, comme si on pouvait pas prendre le Medieval Spawn, ça c'était déjà fait, la série Medieval Spawn, mais en profiter pour le mettre dans les temps modernes, etc. Enfin, je sais pas, il y a de ça. Il y a de ça. Donc, ça reste des bons comics. Si vous avez lu tout Spawn, vous allez être tranquille dedans, et c'est même moins fourbi que ce qu'on a pu connaître dans Spawn à l'époque. Si vous êtes jeune lecteur, comme dans n'importe quelle série, quand vous rentrez dedans, c'est comme si vous rentrez dans la série régulière, là, maintenant. Voilà. C'est juste que le personnage, pour Kingspawn, non, mais là, il y a un peu moins de background, mais il y en a, quoi. Mais il y en a. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Vous sentez que... Moi, je suis content, hein. Moi, je suis content.
Je suis content parce que je suis fan de Spawn, j'ai lu tout Spawn, tout ce qui est sorti en français, je l'ai lu, acheté, vous voyez quoi. Day One, etc. C'est mon tout premier Spawn qui est encore là. Voilà. Il y a certaines choses que j'ai rachetées, mais juste pour les avoir en dur quand il y a des choses réunies. J'ai même quasiment 2 fois la série médiévale Spawn d'origine parce qu'il me manquait un numéro que j'ai perdu dans un déménagement et j'ai retrouvé le tout, donc je l'ai racheté sur Vinted. Donc j'ai 2 fois la série, mais dans une série il m'en manque un. Et donc je l'ai racheté 2 fois tout le bazar. Voilà. J'ai même les mangas Spawn. Vous saviez que Spawn avait eu des mangas. J'ai les mangas Spawn. Il y a 3 tomes. Je sais pas si ça a été plus loin que 3 tomes, mais j'ai les 3 premiers tomes de Spawn au manga. Si ça vous intéresse, que je vous les montre une fois. Je vous montrerai ça. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, au moment où je tourne, nous sommes le jeudi 24. Ce soir, je vais reparler de Spawn parce qu'on tourne un... Vous savez que de temps en temps, c'est les podcasters de la BD. Et on tourne justement une spéciale Spawn avec d'autres Instagrammeurs, YouTubeurs qui connaissent bien Spawn et on va échanger. Et il y aura aussi dans l'eau des nouveaux lecteurs de Spawn. Comme ça, on va échanger sur tout ça. On va parler un peu de Spawn. Dès que c'est en boîte, parce que généralement on tourne et puis il faut un petit temps pour que ça apparaisse, je vous le mettrai en communauté. Comme ça, vous aurez le lien et vous aurez du coup mon avis et peut-être l'avis des autres. Je ne sais pas encore s'il est différent du mien, mais en tout cas, comme ça, vous aurez un autre avis. C'est intéressant. Donc, dès que c'est là, je mets le lien en communauté. Comme ça, vous êtes tranquille avec ça. On va parler la semaine prochaine. Je vous ai dit, je vais sûrement faire 2 vidéos réflexion, les éditions réflexion, parce que je vous l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai été donc au festival Valambule à Valenciennes, et j'allais en dernière minute parce que j'ai vu qu'il y avait Jim Song et Steve Scott qui étaient là, et j'y allais pour espérer une dédicace en me disant il va y avoir des filles, enfin bref, il n'y en avait pas pour eux. Parce que les gens ne les connaissaient pas spécialement. Là, c'était beaucoup de lecteurs de BD et de manga, et donc ne connaissaient pas. Donc, j'ai eu très vite contact avec ces gens-là et pu discuter bien avec eux. Et puis, j'ai vu Réflexion, édition Réflexion, et moi, en Belgique, j'ai un match de chien à trouver ça, et j'ai pu échanger, donc voilà, j'en ai plus. Donc, je vais sûrement faire une vidéo où je vais un petit peu vous raconter ce que c'est Réflexion. Pour le coup, ils m'ont touché, donc c'est vrai que j'ai acheté Aphrodite 9, là, comme je vous l'ai dit, c'est une édition collector avec une couverture de Sylvestri. Et j'ai décidé d'acheter sur leur site, j'ai fait ça hier, la série Ant. C'est intégral en 2 tomes. C'est un personnage aussi Image Comics très lié à Spawn, puisque en le feuilletant, je sais qu'il y a déjà et Spawn et Savage Dragon qui apparaissent dedans. Et j'ai acheté Cyberforce. Donc je ferai sûrement, je verrai. Est-ce que je vais déjà vous parler d'Aphrodite 9 ou seulement vous, un petit peu vous parler des éditions de réflexion, de ce que j'ai compris et pourquoi ça m'a touché. Et puis je vous ferai sûrement un petit brief et vous montrer ce qu'il y a chez eux et que c'est rempli de nostalgie. Voilà. Encore un grand merci, comme d'habitude, à ceux qui prennent le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout, à ceux qui partagent, parce que ça, dès qu'une vidéo est partagée, ça fait grossir la communauté, l'air de rien, c'est de plus en plus régulier et je vous en remercie. À ceux qui lâchent un petit like, ça aide toujours le référencement. Et salut, merci de me faire confiance à toutes les personnes qui vont décider de s'abonner juste après. On se retrouve tout bientôt pour un prochain Read Club ou peut-être un prochain podcastor de la BD si vous partez voir ce qu'ils font. Je vous dis à tout bientôt et ciao ciao.